Les émois d'une voix, saison 2, épisode 11. Tu bruja querida. Née à Salem par la grâce du ciel, sorcière et immortelle de mon état. Sorcière par vocation, car c'est cela, avoir été appelée, être appelée à voir, à comprendre l'incompréhensible, à aimer démesurément et à écouter, à conseiller, à conduire. Sorcière et guide à la fois. Oui, j'accepte le cadeau. Fut-il quelquefois en ce monde des vivants empoisonné. Comment savoir? Comment se sentir sorcière? Par le flot des mots qui sortent de ma bouche, par le fait de se projeter hors univers, d'y être libre, enfin de se dire, sur tous les tons de la gamme, paroles intériorisées, chuchotées à mi-mot doux, cris de colère et cris de guerre. Oui, moi sorcière, je suis guerrière, sans armes, par la seule puissance de l'existence qui m'a été donnée. Sorcière, je l'ai vécu. C'est moi, combattant sur les remparts de Carcassonne, ville moyenâgeuse, vêtue d'une armure et d'une épée, et pourfendant l'ennemi. J'entends encore le bruit, les hurlements, je respire cette poussière et ce sang mêlé. Sommes-nous de jour ou de nuit? Je ne peux le dire, tant le sombre de la bataille prend le dessus. Je me bats, seule, car je dois survivre. Ou bien dois-je anéantir le mal autour de moi? En agitant l'épée, lourde, bien trop lourde pour moi, et cette armure, lourde, bien trop lourde pour moi, mais qui scintille de mille feux. Je me demande ce que je fais là. Qu'ai-je fait pour mériter cette tourmente? Je m'en remets à plus haut que moi, combattant juste pour continuer à exister. Peut-être la mission est-elle plus grande, sans doute. Sorcière, je l'ai vécu. Autre lieu, autre époque. Me voilà cheminant dans le désert, belle, jeune, apprêtée, couverte d'or et de bijoux, une Scheherazade marchant sur ce sable chaud, d'un bon pas, et sachant où elle se rend. Quelques marches plus bas, elle entre dans une grotte, une caverne d'Ali Baba. Tant de bijoux d'or, de coupes remplies et scintillantes, et se calme tout à coup. Cette fraîcheur bienvenue, ce repos mérité dans les entrailles d'une terre-mère, accueillante et resplendissante de merveilles données par Dame Nature. Je regarde, je respire fort. C'est trop beau, c'est trop. Est-ce pour moi? Et je mets mes mains dans les bijoux, dans les pierres précieuses, et je joue avec elles en riant. Pour moi? Je me demande. Un trésor? Mais pourquoi? Et une voix, la voix, de me dire: le plus beau des joyaux, c'est toi, et tu ne le sais pas.
Sorcière, je le fus, je l'ai été, je le suis et je le serai. Tu bruja querida. Et elle, E majuscule, de zèle E, de tenter d'expliquer, de retomber sur terre, d'être adaptée à un monde dans lequel, sorcière, moi, je n'ai rien à faire. Sorcière ou magicienne, femme qui pratique la sorcellerie et la magie dans le secret, de manière souvent illicite et dangereuse. Sorcière à la symbolique négative, au pouvoir de voler sur un balai, à sa fréquentation de sabbat, à la chasse aux sorcières. Sabbat, ces réunions nocturnes de sorcières, le jour hebdomadaire de repos et de prière chez les Juifs. Sabbat vient de Shabbat. Et la dérive du mot progresse peu à peu. Sorcière, qui possède des dons surnaturels, qu'elle utilise pour faire le mal? Elle se pose la question. Puissante, crainte et détentrice d'un savoir particulier. Symbole aussi de valorisation de l'expérience et du savoir. En quelque sorte, la papesse du tarot. Parole d'homme pour étouffer la parole des femmes, religion au pluriel à l'appui. La chasse est ouverte. Torture, lynchage, bûcher peuvent se mettre en place. Des procès en sorcellerie seront légion. Il était une fois Circé, fille d'Hélios le soleil et de l'Océanide Perséis. Elle n'avait ni la beauté, ni la force du père, ni même celle de sa mère. Alors, elle a trouvé une spécialité dans la métamorphose de ses ennemis en monstres et dans l'usage des poisons, cette déesse durant l'Antiquité. C'est elle, Circé, qui a transformé les compagnons d'Ulysse en porcs après avoir aidé Ulysse. Circé, l'ambigu. Hashtag MeToo. Hashtag balance ton porc. Avant la lettre, peut-être. Abracadabra. Interjection à laquelle on attribuait autrefois, et toujours, des effets magiques. Cette interjection pourrait signifier la bénédiction à parler. Et la formule est alors employée. Abracadabra, il y a de la magie dans l'air, une métamorphose, signe quasi universel de l'improbable. Employé comme remède magique contre la fièvre, symptôme du paludisme et affection potentiellement mortelle à l'époque de l'empereur romain Caracalla. Formule magique à mettre sur une amulette à suspendre au cou des malades ensuite. Synonyme alors de prévention, de protection, de bienveillance. Je crée avec la parole pour me préserver du mauvais sort.
Chut. Et tu bruja querida, de claquer des doigts.